Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Samedi 9 décembre 2023, jour qui coïncide avec la journée internationale des défenseurs des droits humains. Bonsoir et bienvenue dans ce journal, dont voici les principales articulations. Le monde entier célèbre ce 9 décembre la journée internationale des défenseurs des droits humains. Au Burundi, cette journée arrive au moment où la persécution des défenseurs des droits humains est toujours d'actualité selon l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger ESDDH. Vous entendrez dans ce journal le communiqué de cette association. Dans ce journal également, vous allez écouter la sollicitation de plus de 60 anciens combattants vivant avec handicap dans le camp militaire communément appelé GMAIM qui ont peur d'être expulsés de ce camp avant la mise en application d'un décret présidentiel qui leur accorde certains droits. Et puis un expert en économie va nous faire une analyse de ce qui devrait être fait pour que le Burundi puisse atteindre son objectif de développement. Vous l'entendrez au milieu de ce journal. Et comme tous les samedis, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société. Et aujourd'hui, on nous parle des conséquences de la participation des militaires burundais dans la guerre du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir, je vous le disais dans les titres. En cette date du 9 décembre, à laquelle le monde entier célèbre la journée internationale dédiée aux défenseurs des droits humains, l'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger ESDDH rappelle que l'an 2023 a été marqué par la persécution visant à réduire au silence les défenseurs des droits humains afin qu'ils cessent de dénoncer les violations des droits humains commises à l'endroit des Burundais. Dans un communiqué sorti ce samedi, Germain Rukuki, président de cette association, demande à la justice burundaise de cesser le harcèlement judiciaire à l'endroit des défenseurs des droits humains en général et demande au président d'accorder la grâce présidentielle aux détenus définitivement condamnés afin de réduire la population carcérale. L'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger, ESDDH en sigle, profite de l'occasion pour s'associer aux autres défenseurs des droits humains et leurs organisations respectives pour cette commémoration. ESDDH profite pour rappeler que l'an 2023 est une année marquée excessivement par le harcèlement, l'arrestation et la détention des défenseurs des droits humains burundais en vue de les persécuter, les faire peur et par conséquent les réduire au silence pour qu'ils cessent de dénoncer les différentes violations des droits humains perpétrées à l'endroit du peuple burundais. Des centaines de défenseurs des droits humains et des journalistes exilés suite à la crise de 2015 restent à ce jour bloqués à l'étranger. Parmi eux, une douzaine a subi un procès unique par contumace suivi d'une condamnation à une peine à perpétuité. Au début de cette année, plusieurs arrestations et détentions arbitraires de DDH, des journalistes et syndicalistes ont eu lieu, certains croupissent encore en prison. Revenons sur l'incarcération injuste des membres des organisations AFJB et APDH. Même s'ils ont été libérés, le harcèlement et la poursuite à leur égard n'ont pas cessé et les comptes de leurs organisations sont jusqu'à ce jour fermés. Le cas de la journaliste Floriane Irangabiye est encore plus éloquent. Arrêtée, détenue injustement en 2022 et jusqu'à ce jour incarcérée à la prison de Bubanza. Rappelons qu'elle a subi durant cette année plusieurs persécutions de la part des autorités pénitentiaires où ses divers droits, notamment à la santé, à un procès équitable, ont
a été bafoué. Nous demandons à la justice burundaise de cesser immédiatement le harcèlement judiciaire et la détention illégale des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, et de les laisser ainsi que leurs organisations exercer librement les droits et les libertés garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution burundaise. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de la journaliste Floriane Irangabiye. En fait, comme nous l'avons mentionné dans notre correspondance adressée au début de ce mois au président de la République du Burundi, qu'il accorde une grâce présidentielle aux prisonniers définitivement condamnés dans l'optique de rabaisser sensiblement la population carcérale. Parlons toujours de droits de l'homme. Les voisins de Jean-Claude Minani incarcéré à Rumongue demandent qu'il soit libéré pour se faire soigner car sa santé se détériore de plus en plus. Ce jeune de la colline Karagara en zone Wuruhukiro de la commune et province Rumongue a été tabassé par des policiers qu'il avait trouvé en train de se bagarrer avec son frère. Elvis Nyomungere nous fait le point. Selon ses voisins, Jean-Claude Minani de la colline Karagara, zone Buruhukiro, a été passé à tabac par la police de la zone Buruhukiro sur l'ordre du commissaire de police François. La police, dirigée par le commissaire François de la zone Buruhukiro, est venue chez les deux jeunes. Ils ont été passés à tabac, torse nu. Selon les mêmes sources, Jean-Claude Minani a demandé d'aller se faire soigner, mais la police a refusé. Celui qui est malade, c'est Jean-Claude Minani. Il a vraiment été torturé. Il a demandé d'aller se faire soigner, mais ils ont refusé. Nous demandons qu'il soit libéré et qu'il aille se faire soigner. Personne ne l'accuse de rien. Les proches de Jean-Claude Minani demandent qu'il soit soigné de ses blessures. Rappelons que Jean-Claude Minani et Zaburo Kabura se sont bagarrés chez eux au début de la semaine avant de se faire arrêter par la police de la zone Buruhukiro en commune et province Rumonge. Actuellement, ces jeunes ont été transférés au commissariat de la commune Rumonge. Elvis Nyomungere. Plus de 60 anciens combattants vivant avec handicap dans le camp militaire situé à l'endroit communément appelé Jemayem en mairie de Bujumbura demandent qu'ils ne soient pas expulsés de ce camp avant la mise en application du décret présidentiel de 2021, lequel décret leur accorde certains droits. Selon ces militaires ex-FAB, le commandant de ce camp leur a récemment demandé de s'inscrire sur une liste pour leur donner une ration de tout un mois avant de les expulser. Suivant l'un de ces anciens combattants qui s'est entretenu avec la RPA. Nous sommes des militaires handicapés. Nous avons été démobilisés en 2006. Mais comme il y avait ceux dont les jambes étaient coupées, ceux qui étaient sur des chaises roulantes, parmi nous, il y avait aussi ceux qui avaient reçu des balles dans la tête. Ce n'était pas possible de nous rendre à Gitega comme les autres démobilisés. Alors, on nous a regroupés ici dans le camp Jemayem. Voilà, nous sommes toujours là, en attendant qu'on nous donne ce que la loi nous permet d'avoir. Le chef du camp nous a récemment demandé de nous inscrire sur une liste pour qu'il nous donne une ration mensuelle avant de nous expulser. Mais ce n'est pas du tout la ration alimentaire qui nous préoccupe beaucoup, parce que nous avons droit à autre chose aussi. Vous savez qu'on n'a pas encore appliqué le décret présidentiel de 2021. Ce décret nous garantit beaucoup de choses. Nous demandons aux responsables de la direction générale des anciens combattants de venir nous donner des éclaircissements. Nous demandons aussi que le ministre de la Défense vienne. S'ils nous rétablissent dans nos droits, nous n'avons pas intérêt à rester ici dans le camp. Poursuivons ce journal par la page économie. Le Burundi ne pourra pas atteindre son objectif de développement qui s'est fixé si rien n'est fait dans le secteur de l'éducation et dans le secteur privé. Analyse faite par le directeur du bureau Umugwiza
qui est également expert en économie. Serge Nilamebura explique qu'il faut mettre en application la politique de la diminution des naissances ainsi que celle de promouvoir les échanges commerciaux avec d'autres pays. Suivez plutôt Serge Nilamebura, il est expert en économie. Comme on s'est fixé un objectif de développement d'ici 2040, il faut ensuite déterminer les indicateurs clés qui vont nous montrer que nous avons atteint cet objectif de développement, notamment par exemple dans des secteurs importants comme l'éducation et le secteur privé. Actuellement, par exemple, dans l'éducation, il faut pouvoir former une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir travailler. Mais ensuite, il y a un deuxième problème. Actuellement, les familles font jusqu'à 8 enfants. Pour résoudre le problème de la pauvreté, il faudra produire à un taux de croissance qui est supérieur à 8 par exemple. Or, ça c'est très difficile. Avec un taux d'accroissement de la population qui est supérieur au taux d'accroissement de la richesse, nous allons toujours sombrer dans la pauvreté. Il faut rappeler qu'un pays comme la Chine, pour se développer, elle a pratiqué une politique de un enfant par ménage. Et c'est de là qu'ils ont pu éduquer tout le monde et qu'ils ont eu une main-d'œuvre moins chère, de bonne qualité, et que les entreprises étrangères ont émigré en Chine pour profiter de cette main-d'œuvre qui était abondante et bon marché. Bien que le chef de l'État ait annoncé que chaque famille au Burundi devrait avoir 3 enfants, ce n'est pas suffisant. Il faut un engagement ferme, il faut une politique d'accompagnement pour transformer le discours en une réalité. Pour ce qui est du secteur privé, il faut que les Burundais commencent à investir dans des secteurs qui nous rapportent, qui sont dans des produits qu'on peut vendre à l'extérieur pour que nous puissions avoir des devises pour importer les produits de première nécessité dont on a besoin. Il a été rapporté par exemple lors de la réunion du chef de l'État avec les dirigeants des banques que les Burundais investissent dans des maisons. Mais il faut rappeler que dans une économie où les gens investissent dans l'immobilier, c'est que il y a un signe que l'inflation est tellement élevée que les gens ont peur de prendre le risque, ne peuvent pas investir dans des produits commercialisables. Si vous construisez des maisons au Burundi, est-ce que vous les exportez en Chine, en Amérique ou en Europe pour amener des devises? On ne pourra pas. Donc, il faut une politique de taxation, en fait, des maisons. Comme l'investissement va dans les maisons, quelqu'un qui a une 2e, 3e, 4e maison, il faut que l'impôt augmente de même pour que finalement les gens investissent dans des secteurs qui pourront résoudre les problèmes du pays. Pour ce qui est de la coopération du Burundi avec les autres pays, il faut rappeler aux ambassadeurs que coopération signifie échanges commerciaux. Un pays qui n'achète rien chez vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coopération tout simplement. En page gouvernance, 37 employés de la société Tawakale Company, qui fabrique des sacs et des emballages au chef-lieu de la province Muyinga, réclament 3 mois d'arriérés de leur salaire. Ces employés révèlent que s'ils demandent leur argent, le patron de la dite société leur menace de les emprisonner et de les expulser. Onésime Dushimagidze. Cette société, Tawakale Company, est située sur la colline Mukoni, au chef-lieu de la province Muyinga. Certains de ces 37 employés réclament les arriérés de salaire de 2 mois, tandis que d'autres réclament 3 mois. Elle fabrique des sacs et des emballages à utiliser à la place des sachets. Ces employés indiquent que s'ils demandent d'être régularisés, leur patron, en même étant propriétaire de cette société, les intimide. Lorsque nous réclamons nos salaires, il nous menace de nous expulser de la société. Il nous a dit que celui qui osera écrire une lettre de revendication de ses droits, il sera incarcéré pendant 3 mois, accusé de soulèvement. Ces employés indiquent qu'ils sont dans une situation d'extrême pauvreté et certains d'entre eux sont en train d'être chassés avec leurs familles des maisons de location. Nous avons des familles et nous habitons dans des maisons de location. Nos enfants ont été chassés de l'école suite au manque du minéral alors qu'ils sont dans la période des examens. La vie est devenue très difficile pour nous car beaucoup d'entre nous ne sont pas même des natifs de Muyinga. Ces employés de la société Tawakale Company demandent aux instances habilitées d'intervenir le plus tôt possible. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Saïdi Nyongabo, propriétaire de cette société, pour de plus amples éclaircissements. RPA
Par les sociétés, à présent, grande des affiliés de la poste de l'Outana qui s'indignent qu'ils passent beaucoup de temps à attendre un possible retrait de leur argent suite aux coupures du courant électrique. Ces habitants demandent aux responsables de la dite poste de trouver une solution à ce problème, d'autant plus que ce dysfonctionnement perturbe leurs activités. Reportage signé Emmanuel Niungeko. Les coupures du courant électrique observées ces derniers jours dans la ville de Rutana ne permettent pas l'accès à certains services. Les affiliés de la poste de Rutana disent qu'ils éprouvent beaucoup de difficultés lorsqu'ils veulent retirer leur argent suite au manque de courant. Celui-ci est l'un des clients de la poste de Rutana qui témoigne. Nos clients de la poste Rutana avons de sérieux problèmes dû au non-accès à notre salaire qui transite au compte ouvert à la poste. Ils s'observent des coupures du courant électrique depuis plusieurs jours. Nous pouvons passer 3 jours sans être alimentés. L'exemple en date est celui du dimanche dernier où il y a eu coupure de courant et il est revenu mardi soir. Ces affiliés de la poste de Rutana ne comprennent pas pourquoi une institution qui opère comme une banque peut manquer de groupes électrogènes. Ils ajoutent que ce dysfonctionnement perturbe leurs activités. En cas de coupure du courant électrique, les autres banques ou microfinances disposent de groupes électrogènes. Même la poste de Rutana en possède. Mais ça fait plusieurs jours qu'on ne voit plus ce groupe électrogène. On peut donc se présenter pour retirer de l'argent, mais on rentre bredouille. Ce n'est pas du tout normal car l'on voudrait percevoir notre salaire pour assurer la survie de la famille. Ces citoyens demandent que ce problème soit résolu. Nous demandons avec insistance aux responsables de la poste de Rutana et le responsable de la poste au niveau national de s'enquérir de la situation et que cela s'arrête. Que la poste puisse être dotée d'un groupe électrogène pour son alimentation en cas de coupure du courant électrique de la régie des eaux. Et la régie des eaux aussi, qu'elle se ressaisisse car ce qui se passe à Rutana n'est pas compréhensible. Même les autorités administratives au niveau provincial n'ont jamais donné aucune explication sur la coupure du courant. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre la prénommée Béatrice, responsable des bureaux de la poste de Rutana, pour recueillir sa réaction. Emmanuel Niungeko, les conséquences liées à la consommation d'une boisson prohibée, communément appelée Ikibambe, s'observent sur la colline Kinyami de la commune et province d'Angodi. Les habitants de cette localité font savoir que certains parmi ceux qui prennent cette boisson ont déjà abandonné leur foyer. Ces habitants demandent aux administratifs de suivre de près cette situation, car non seulement cette boisson perturbe la cohésion au sein des couples, mais aussi détruit la santé de ceux ou celles qui la consomment. Les détails avec Eric Nyonzima. La boisson prohibée appelée Kibarube est toujours fabriquée sur la colline Kinyami, commune et province Ngozi. Cette boisson prohibée est vendue au vu et aussi des autorités collinaires. Les habitants de cette localité indiquent qu'elle est vendue tout près de l'endroit où l'on a placé un nouvel abattoir sur la colline Viegua, tout près du cimetière. Cet habitant de Kinyami qui s'est entretenu avec la RPA dit que les conséquences causées par cette boisson sont multiples. Il s'observe beaucoup de conséquences. Par exemple, les hommes qui boivent cette boisson commettent des actes ignobles comme l'adultère. Aussi, les femmes qui prennent cette boisson ne se contrôlent pas et couchent avec n'importe qui. Il arrive même des cas où ces hommes violent les femmes battoirs de la sous-colline de Tubimbi. Il s'y observe aussi de l'insécurité. Dernièrement, ils ont même tué une personne tout près de chez Viati, à Kanyami. Les habitants de Kinyami demandent que les chefs collinaires qui laissent vendre cette boisson soient limogés de leurs fonctions et que les gens qui en prennent soient punis. Nous les habitants demandons que ceux qui boivent cette boisson soient punis exemplairement et que ces autorités qui laissent vendre cette boisson soient limogés de leurs fonctions afin qu'on trouve la paix dans cette localité. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Joseph Marte Buchumi, administrateur de la commune Ngozi, mais sans y parvenir. Toujours en page société, les conséquences de la pénurie du carburant continuent de se faire remarquer en mairie de Bujumbura, la capitale économique du Burundi, et surtout chez les fonctionnaires de l'État.
Aujourd'hui, nous allons vous proposer un témoignage d'un enseignant de la commune Nahangwa qui parle des difficultés dont il doit faire face pour se rendre à son lieu de travail, de même que lors de son retour à son domicile. Les précisions avec Emmanuel Niungeko. Pascal Nzeyimana est l'un des enseignants de la commune Muha dans la ville de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. On lui a attribué un autre nom pour des raisons de sécurité. Cet enseignant fait savoir qu'il a 4 enfants et une femme. Il exerce son métier dans une école se trouvant en zone Musaga de la commune Muha, mais il habite en commune Nahangwa. Il nous a raconté les différentes difficultés qu'il a rencontrées jeudi dernier lors de son retour du travail suite au manque de bus à cause de la pénurie de carburant. Vraiment, imaginez-vous, je suis revenu de Musaga à pied jusqu'au centre-ville. Une fois au centre-ville, je n'ai trouvé aucune bus au parking. Il y avait seulement peu de bus et une longue chaîne d'Oja qui attendaient les bus. Mais le peu de bus qui étaient disponibles n'ont pas tardé à disparaître à cause du manque de carburant. Je n'avais pas même l'argent pour prendre le taxi. Par la suite, j'ai décidé de rentrer à pied jusqu'à Mirango, tout près du bar Iwabonaban. Imaginez-vous tous ces problèmes. De plus, Pascal Nzeyimana demande avec insistance au gouvernement d'autoriser les conducteurs de moto de franchir les barrières jusqu'au centre-ville afin d'aider les bus de transport à déplacer la population durant cette période où il s'observe un manque criant de carburant. Ainsi donc, nous demandons au gouvernement de laisser les motards travailler jusqu'au centre-ville car le transport est devenu un sérieux problème. Nous, fonctionnaires de l'État, nous ne savons pas comment se tenir dans de telles situations. Nous rentrons du travail étant tellement fatigués et une fois au parking des bus, nous manquons les bus pour rentrer chez nous. Ça devient par conséquent très difficile de se réveiller le matin et de se rendre au travail à temps. Pire encore, au cas de nos supérieurs hiérarchiques au travail, nous nous croient en cas de retard. À cela s'ajoutent les difficultés de la vie quotidienne où beaucoup d'entre nous ne trouvent même pas de quoi mettre sous le dent. Cet enseignant nous a également informé que si le gouvernement ne prend pas au sérieux ce problème afin de rendre disponible le carburant, la situation risque d'être compliquée plus qu'elle l'est aujourd'hui. Même différents secteurs de la vie du pays vont être affectés par cette pénurie de carburant, notamment l'éducation, car les élèves vont avoir de mauvais rendements. Cela parce que les enseignants sont toujours en retard au travail, car ils sont obligés de marcher à pied pour rejoindre leur lieu de travail, alors que la plupart d'entre eux passent la nuit sans rien manger. De Bujumbura Cap Angodi, pour vous parler du mauvais état dans lequel se trouvent différentes routes de cette province située au nord du Burundi. Des habitants de cette province parlent de nombreux nids de poules situés au niveau de certains endroits, ce qui par conséquent perturbe la circulation. Le point avec Elvis Nyongere. L'un des exemples donnés par la population de la province de Ngozi sur le mauvais état de ces routes, c'est le tronçon qui passe à côté du marché central de Ngozi. Cette partie est pleine de nids de poules, au point qu'il est tellement difficile de croire qu'il a été un jour goudronné. Arrivé encore devant la banque BCB et BGF, de même qu'au garage des motos dans la ville de Ngozi, vers le Burengo sur la colline Kinyana, toute cette partie est pleine de nids de poules. Pire encore, durant la saison pluvieuse, la situation devient plus que chaotique, car ça devient plus compliqué aux piétons d'aborder cette route, comme le témoigne cet habitat. Le pire et le plus choquant, c'est le tronçon de Burengo à l'endroit appelé Mimbingui. C'est très déplorable et dommage pour cette partie se trouvant en même état tout près de l'école privée paramédicale. C'est-à-dire, il y a toujours des accidents à cet endroit car quand les véhicules y arrivent, ils essaient d'éviter les nids de poules et par conséquent, ils se hésitent aux motocyclistes, aux cyclistes et aux piétons qui sont au bord de la route dans leurs priorités. Donc, il y a toujours des accidents de véhicules dans cette partie chaque fois. À voir l'état actuel de ces différentes voies de communication, la population ne cesse de se demander à quoi sert le budget alloué à la construction des routes. Selon les habitants, c'est tellement difficile de comprendre comment une route nationale comme celle-ci de la province Ngozi peut être dans un état plus que déplorable aux yeux des autorités. Ces derniers continuent à faire semblant de ne rien voir. Nous ne savons
savons pas à quoi sert l'argent qui est alloué dans le domaine de la construction des routes et des infrastructures. Regardez vous-même ce gouvernement, il ne nous aide en rien. Ce gouvernement ne fait que demander les ponts d'OV et continue à pratiquer la corruption en nous mentant qu'il se soucie de la population en vain. Mais s'il s'agit de faire quelque chose de bon qui va être utile à la population, il ne fait rien. C'est déplorable pour cette route nationale et qui est censée lier notre pays aux pays voisins. L'autre partie de la route à mauvais état, c'est la route qui va de la commune Gachikanwa et qui passe par la zone Ngoma vers la commune Nyamurenza jusqu'à Mumba. Cette route est aussi pleine de nids de poules, de même que les havets créés par l'eau de pluie. Ainsi, tout cela ne fait que pousser la population à croire que les agences chargées de la construction de ces routes n'ont pas de connaissances suffisantes dans la construction de ces routes. Quant à l'administrateur de la commune Ngozi, Joseph Mwate Buchumi, il fait savoir qu'ils n'ont pas renoncé à la construction de ces routes. Par contre, ils attendent la fin de la saison pluvieuse pour qu'ils puissent boucher ces nids de poules. Sinon, concernant les travaux difficiles de réhabilitation de ces routes, le même administrateur indique qu'ils vont donner ça aux agences nationales pour la construction des routes au Burundi. Une petite pause et puis place au mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui parle des conséquences de la participation des militaires burundais dans la guerre du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains d'entre eux meurent ces derniers jours sur le champ de bataille au Nord Kivu. D'autres sont blessés, tandis que d'autres sont devenus des prisonniers de guerre. Les militaires burundais sont déployés clandestinement en RDC pour combattre le M23. Comment certains politiques interprètent-ils la démarche du gouvernement burundais de prendre parti dans cette guerre alors qu'il est censé être médiateur? Que peut faire la communauté internationale pour arrêter cette guerre signalée dans cette région? Le mini-magazine au cœur de la société de ce 9 décembre 2023 va vous fournir certaines des réponses. Vous êtes avec Émile Nibasumba à la présentation. Bienvenue. Ce vendredi, le retrait de la force régionale de l'EAC s'est poursuivi au Nord Kivu parce que la République démocratique du Congo a refusé que son mandat soit renouvelé. La guerre s'est poursuivie aussi entre, d'un côté, l'armée congolaise et ses alliés, y compris l'armée burundaise, et de l'autre côté, le mouvement du 23 mars. Le M23. Depuis le début de la semaine, les combats se sont intensifiés dans les localités de Sake et Mushaki, comme le précise Josephine Jones Nkunzimana. Les combats ont repris dimanche dernier et se sont intensifiés lundi 4 décembre dans les localités de Sake et Mushaki, dans le Nord Kivu. L'armée burundaise en uniforme de l'armée congolaise FARDC du 8e bataillon Tafok faisait partie de la coalition FARDC et de ses alliés. Les informations que nous détenons des sources militaires dans le Nord Kivu confirment la mort de 2 officiers de grade major. Il s'agit de Onesphore Ndairagizia, surnommé Bigohe, de la 37e promotion de l'ISCAM, qui était le commandant d'une des compagnies du 8e bataillon Tafok. Le second est Pascal Ngendakumana, surnommé Faraja, ancien combattant du mouvement FENEL. D'autres sources militaires font état de dizaines de morts, dont 2 officiers de grade lieutenant, dont les noms ne sont pas encore connus. Les mêmes sources dans le Nord Kivu mentionnent des dizaines de blessés, dont le major André Daïzeye, S3 bataillon du 8e bataillon Tafok. Actuellement sur le terrain, certains militaires burundais commencent à mettre en pratique la théorie de la baïonnette intelligente en refusant des commandements qui ne sont pas clairs et précis. Des sources militaires rapportent qu'après la prise de la cité de Mushaki par la M23, où certains militaires ont perdu la vie et d'autres ont été blessés, les survivants ont fait un repli en débandade. Les dernières informations reçues par leurs camarades indiquent qu'ils ont pris la route vers le sud, à Bukavu, et qu'ils envisagent d'arriver longtemps et de traverser
la Rusizi, préférant mourir au Burundi selon des sources militaires. Ces militaires burundais expriment leur mécontentement en soulignant qu'ils ne sont pas reconnus pour leur travail à l'étranger. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a récemment dit que la force de la SADC va remplacer celle de l'EAC, mais ce n'est pas une solution durable, selon le mouvement pour la solidarité et la démocratie. Le porte-parole de ce parti politique de l'opposition burundaise, Epitas Nshimirimana, la solution doit passer par les négociations. Premièrement, nous lançons un appel à la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union africaine, la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Elle devrait se remettre en question et chercher la bonne solution au problème. La solution, c'est le dialogue entre le gouvernement de la RDC et le mouvement M23. Ils doivent s'asseoir et chercher un compromis sur les causes de cette guerre. Sinon, envoyer des troupes comme on l'a fait, vous voyez que les troupes de l'EAC ont échoué. Maintenant, on dit que la SADC va envoyer des troupes et aussi vont nécessairement échouer tant qu'ils n'auront pas emprunté la bonne voie pour résoudre le problème. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, le porte-parole du parti MSD, Epitas Nshimirimana, dénonce aussi l'attitude du président de la République du Burundi de s'allier à l'État congolais pour combattre le M23, alors qu'il était censé être le médiateur durant l'année qu'il vient de diriger la communauté est-africaine. Si je reviens sur le gouvernement du Burundi, surtout le président de la République, qu'il sache qu'il payera ses mauvais actes demain ou après-demain. Parce que le fait que le président Évariste Ndayishimiye avait eu la confiance d'être médiateur entre le gouvernement de la RDC et le M23, il a ridiculisé l'image du Burundi. Parce qu'il n'a pas été à la hauteur de cette noble mission, il a préféré faire le contraire de ce qu'il devrait faire. Il a choisi de l'argent pour aider le gouvernement de la RDC à anéantir le M23. Je ne crois pas qu'il sera capable de trouver la solution aux problèmes dans notre pays alors qu'il est même incapable de résoudre les problèmes de chez toi. Oser trahir les enfants du pays comme c'est le cas jusqu'à ce qu'ils soient assassinés sans que tu n'adresses toi-même tes condoléances aux familles des victimes. C'est une honte. Le peuple, lui, demandera de s'expliquer demain ou après-demain. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de se ressaisir. Il a déjà dépassé la ligne rouge. L'impact de ces affaires a honte même à sa progéniture. Il serait plutôt bon qu'il fasse volte-face et contribue à l'organisation d'un dialogue qui aboutira à la résolution de ce conflit. Le 5 décembre dernier, lorsque le président du M23, Bertrand Bisimwa, a accusé les militaires du contingent burundais de l'EAC de se joindre à leurs pairs qui se battent du côté de l'armée congolaise, l'armée burundaise a fait un démenti, expliquant du coup que ces militaires de la force régionale étaient toujours sur leur position. Mais l'armée burundaise reste silencieuse face à la mort et l'emprisonnement de plusieurs militaires suite à ces combats qui font rage au Nord Kivu, des combats qui endeuillent beaucoup de familles burundaises. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Vous étiez avec Emile Asumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que nous mettons un point final à ce journal du 9 décembre 2023. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin, les médias qui vous présentaient ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end chez vous.